Salut à tous et à toutes. Si vous connaissez déjà mon point de vue, poussez le curseur. Là, dans la première partie, je vais m'adresser à ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent pour la première fois sur cette vidéo. Je précise tout de suite pour me positionner que je suis d'accord avec les végétariens, spécistes ou antispécistes, peu importe, hein, les végétariens en général, frugivores, etc., sur la question des élevages intensifs. Je boycotte déjà depuis 30 ans les élevages intensifs, la viande des élevages intensifs. J'ai cette conscience, je suis consciente depuis très longtemps que c'est de la maltraitance animale occasionnée par ce mode d'élevage. Et je dis à qui veut bien l'entendre, boycotter tout simplement, parce que vous savez, si tout le monde boycotte, tout le monde ne boycottera pas, mais si on est de plus en plus à boycotter cette viande, eh bien moins c'est la demande qui fait l'offre. Alors moins il y aura de demandes, moins il y aura d'offres et le problème se réglera progressivement. Et c'est déjà une chose qu'on peut faire tous. On peut faire tous boycotter la viande des élevages intensifs, qui est une viande toxique, plein d'hormones, de médocs, de tout ce qu'on voudra. C'est une viande, c'est vrai. Là, sur ce plan-là, vous avez raison. Et c'est vrai que le mode d'élevage, c'est une véritable abomination, une torture, une horreur. Et ça, j'avais déjà compris ça depuis bien longtemps. Donc c'est ce que je fais aussi pour les poulets de ferme, les poulets en batterie, les œufs en batterie, etc. Moi, je me suis rabattue depuis longtemps sur les filières courtes, donc des élevages en liberté, d'animaux en liberté, sains. Bon, certains vont me dire oui, mais ils ont quand même des vaccins, etc. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême, parce qu'il y a un minimum de choses qui sont indispensables, mais ils sont quand même élevés dans les normes de l'agriculture biologique, et c'est déjà énorme, Enfin, ceux qui ont le label ABT. Maintenant, les autres, peut-être pas, mais ce sont quand même des animaux en liberté qui n'ont pas souffert le temps de l'élevage. Et ça c'est énorme, Donc se rabattre sur les filières courtes, et aussi bien évidemment réduire drastiquement la consommation de viande. On n'est pas obligé de manger autant de viande, et on n'est même pas obligé de manger de la viande si on a des sources, si on va chercher nos protéines ailleurs, dans les sous-produits animaux, les poissons, les crustacés, etc. Les mollusques, voilà, il y a d'autres sources de protéines, et même dans les protéines végétales, mais là, ça devient beaucoup plus compliqué, et c'est de ça que je vais vous parler avec ce livre de Lierket, parce que effectivement tout le monde malheureusement n'arrive pas à extraire les protéines des végétaux et les acides gras, tous les nutriments nécessaires, et certaines vitamines comme la vitamine du groupe B, la B12 essentiellement, et autres D, K et compagnie, bref. Donc tout le monde n'est pas capable de faire ça. Apparemment on n'a pas tous le même métabolisme, apparemment on n'a pas tous non plus le même potentiel digestif pour assimiler, pour digérer une grande quantité de cellulose, de végétaux, quoi, et de fruits. Voilà, c'est tout. Et c'est peut-être ça que c'est là-dessus que j'aimerais faire réfléchir les frugivores, les végétaliens, surtout les végétaliens, c'est ceux qui ne consomment aucun produit animaux, et voilà, ils rejettent tout ce qui vient de l'animal, sous-produits animaux aussi, poissons, œufs, viande, miel, même du miel, rien de ce qui vient de l'animal, ils ne veulent consommer. Donc là, je pense qu'on tombe vraiment dans l'exagération, dans l'extrémisme, dans l'intégrisme, dans le sectarisme, et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est surtout à eux que je m'adresse, et aussi aux personnes qui ne savent pas et qui vont être tentées de faire l'expérience du végétalisme. Et là, je leur dis, faites vraiment très attention et écoutez plutôt les gens qui ont déjà une expérience, comme Lierket, l'auteur du livre Le mythe végétalien. Elle a été végétalienne pendant 20 ans. Pendant 20 ans, elle dit elle raconte son parcours, elle raconte le milieu végan, les végans politiques, les végans écologiques, les végans prosélytes et moralistes, les végans et la santé des végans en général. Elle a bien connu ce milieu. Et
elle raconte. Il faut vraiment lire ce livre, c'est très très émouvant, et elle raconte aussi son parcours santé, hein, où elle a développé malgré qu'elle croyait bien faire, hein, et d'être dans la bonne voie, dans la vérité, et dans le pour la justice, œuvrer pour la justice et tout, et elle s'est rendue compte qu'elle s'est complètement fourvoyée, et que non seulement cela, mais elle a été, dit-elle aussi, quand même un petit peu manipulée. Elle s'est sentie manipulée par les végans politiques, et aussi elle a fini par développer une maladie osseuse grave quand même au bout de 20 ans. Voilà, par carence. Parce qu'attention, alors évidemment, vous avez énormément de coachs hein, sur internet, vous avez remarqué des coachs, enfin ceux qui s'érigent coach et qui ont à peine 30 ans, moi ça me fait sourire, ils n'ont pas assez de recul, ils sont beaucoup trop jeunes, ils n'ont pas l'expérience, ils se basent sur leur petite expérience personnelle de quelques mois ou de quelques petites années, et ils pensent que là-dessus ils peuvent s'ériger coach, de dire moi je sais. Non, je suis désolée, vous n'avez pas assez de recul, vous n'avez pas assez d'expérience. Par contre, l'IRCET, 20 ans, ça commence déjà à faire beaucoup, et 50 ans d'expérience pour un naturothérapeute que je rappelle, Robert Masson, non, je suis pas de la famille, je ne touche rien, pas de com, rien du tout. Je parle de lui parce que je vous dis, c'est lui, encore une fois, qui m'a sorti du pétrin à 30 ans, quand j'ai voulu faire l'expérience, moi aussi, du cru et de la macrobiotique, etc., avec la méthode Oshawa et la transition vers le bio et le complet, et ça m'a vraiment perturbé, ça a perturbé tout mon équilibre, hein. J'ai vraiment eu des problèmes durant cette année-là où je suis tombée à 57 kilos, 10 kilos de moins que mon poids, et j'étais enceinte, et je vous dis, pendant tout le temps où j'étais enceinte, je maigrissais, et le bébé, heureusement, c'est lui qui a, ma fille, elle a tout pris, heureusement, mais moi j'étais squelettique, et pendant tout le temps de l'allaitement, ça a été épouvantable. Et bon, enfin bref, c'est vrai qu'il faudrait que je raconte ça plus dans les détails, mais là maintenant, je veux quand même vous lire. Je pense que je vais être obligée de le faire sur 2 vidéos, parce que là, je crois qu'on m'a de nouveau attribué 20 minutes de temps de parole, c'est déjà mieux hein, que 15 minutes, mais je n'aurai pas assez de temps de toute façon pour dire tout ce que j'ai à dire, et pour vous lire certains passages de ce livre que je vous conseille vraiment, Surtout, n'écoutez pas hein, les jeunes qui discréditent ce bouquin sur internet et qui sont végétariens. Évidemment, ils sont végétariens hein, et qui se permettent, je vous dis, à 30 ans, de discréditer des auteurs qui ont 50 ans d'expérience. C'est quand même sacrément prétentieux et orgueilleux, excusez-moi, mais moi j'ai jamais vu autant d'orgueil et autant de prétention que sur le net avec les gens qui sont dans les médecines parallèles, le crudivorisme, le frugivorisme, le végétalisme en général. Mais c'est incroyable l'arrogance. Et moi je vous dis, descendez de vos piédestals, hein, parce que vous ne savez rien de la vie. Je suis désolée. Vous allez voir, quand vous allez avoir 20-30 ans de plus, et là vous allez comprendre. Parce que non, il faut pas croire que les choses sont aussi simples que ça, et qu'il suffit de changer d'alimentation et de se mettre à ingurgiter des litres de jus de fruits enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous savez ce que c'est que vous avez vu ce que mange Thierry Casasnovas, hein. Et alors c'est des quantités phénoménales, quoi. Et le corps n'est pas fait pour avaler autant de cellulose, autant de enfin, je vais vous raconter. Je vais vous lire donc les passages qui sont intéressants. D'ailleurs, tout le livre est intéressant parce qu'après elle parle aussi des biotopes, des relations, des interactions entre le monde végétal, animal, humain, etc. La sélection naturelle et la sélection naturelle, parce que la sélection naturelle, il n'y en a plus avec les citadins et les animaux domestiqués, hein, évidemment. Puis elle vous parle aussi de la domestication des plantes, etc. et des fruits, comment ça se passait au départ. Non, c'est un livre qui est vraiment, je trouve, très intéressant, et je pense sincèrement, vous végétariens, la plupart, vous devriez l'acheter, et je vous assure que vous allez en apprendre pas mal, plutôt que de rester bloqué comme ça sur des croyances, parce que quand même le végétarisme est basé sur des croyances archaïques et primitives, hein. Ça vient surtout de l'hindouisme, du jaïnisme,
Et ça, j'en parlerai sur une prochaine vidéo où je vais vous parler de spécisme et d'antispécisme, parce que là, il y a énormément de choses à dire. Et j'avais déjà abordé ce sujet dans une vidéo que j'ai enlevée. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai enlevé pas mal de vidéos où effectivement, je vous concède, la forme, j'étais un peu fort dans les émotions, etc. Puis l'attaque, personne. Enfin, c'est vrai que bon, c'est mon caractère, donc je concède, je reconnais, je les ai enlevés et maintenant je vais essayer de faire mieux, simplement de vous donner simplement matière à réflexion, parce que moi je ne prétends pas coach, je ne prétends pas être quoi que ce soit, seulement je sais lire, je sais analyser, j'ai un cerveau et je sais m'en servir, c'est tout. Voilà, j'ai aucune prétention et je ne suis pas là pour vendre des poudres à perlimpinpin, ni des extracteurs, ni quoi que ce soit, et encore que je vous dis, ça me dérange pas qu'on vende des produits de bien-être sur internet, hein, c'est pas ça qui me pose un problème, c'est encore une fois la manière de faire qui me pose un problème, quand on vient, je veux dire, endoctriner, conditionner, répéter toujours des mêmes discours en jouant sur les peurs et sur les émotions, etc. Là, ça devient problématique. Voilà ce que je reproche surtout à certains grands maîtres que je ne nommerai point cette fois-ci. Alors maintenant, je vais vous lire ce passage que je trouve très important. Figurez-vous que je l'avais... C'est un livre que le mythe végétarien, hein, donc je l'avais lu aux trois quarts. Aux trois quarts, je l'avais pas tout à fait terminé. Peut-être j'aurais dû le terminer parce que ça c'est vraiment un chapitre qui est vraiment très intéressant où elle parle de son parcours santé. Et là, c'est important, vraiment, hein, je vous assure. Hein. Alors, elle dit... Voici ce qui se produira si vous mangez végétarien, tout particulièrement végétalien. Enfin, voilà, tous ceux qui les intégristes extrémistes. Attention, je suis pas en train de vous mettre tous dans le même panier. Je le précise aussi parce qu'on va encore me tomber dessus en disant mais faut pas généraliser. Je ne généralise pas. Je parle là des intégristes, extrémistes, prosélytes, arrogants sur Internet, qui croient vraiment détenir la vérité, la seule et unique vérité. Je parle pas de tous les végétariens qui n'ont rien demandé à personne et qui vivent leur vie tranquillement sans vouloir influencer et sans faire la morale non plus. C'est pas de cela que je parle. Alors, donc les végétariens, c'est ceux qui ne refusent tout produit animaux, hein, mais alors tout produit animaux et qui finissent par avoir des sacrés problèmes. Alors, pendant un certain temps, peut-être, alors elle dit, je recommence. Voici ce qui se produira si vous mangez végétarien, tout particulièrement végétalien, pendant un certain temps. Peut-être pas toutes ces choses, mais certaines d'entre elles. Point, décidément. Hein. Vous épuiserez vos récepteurs à insuline. Le corps humain n'a jamais été conçu pour absorber une telle quantité de sucre. Vous pouvez les appeler glucides complexes si vous les désirez, mais cela reste du sucre. L'hypoglycémie vous fera trembler, transpirer et avoir des fringales. Ces fringales, oh mon Dieu. Vous aurez l'impression d'être sur le point de mourir si vous ne mettez pas de nourriture dans votre bouche toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, puis 30 minutes après avoir mangé. Ça, c'est une réalité. J'ai vu les casasnovistes et les frugivores, c'est qu'ils avalent dans la journée. Je sais pas où ils mettent tout ça, mais j'ai vu une fille manger 50 bananes dans le banana, je sais pas comment elle s'appelle, 50 bananes dans la journée. Elle dit absorber 3 litres d'eau avant de se coucher, d'être obligée de mettre un seau à côté de son lit pour faire pipi la nuit toutes les heures. Non, mais quand on en arrive à des aberrations comme ça, excusez-moi, hein, c'est qu'il y a quelque chose, hein. Bon, bref. Alors, et la plupart, j'ai vu, hein, que ce soit, enfin, les filles, là, je les nommerai pas, mais les blondinettes, hein, qui croient aussi tout savoir. Eh ben, excusez-moi, mais c'est énorme, quoi. Et j'ai aussi remarqué donc que ces personnes qui, comme le grand maître, eh bien, je l'ai vu sur une de ses dernières vidéos, eh bien, il a un beau petit ventre rond sous sa chemise, sur son polo bleu là, et quand il pose ses mains sur son ventre, eh bien, on voit très bien qu'il est ballonné, qu'il a du ventre. Et je vous assure que ça, c'est pas normal. C'est un petit peu comme les biafrais, vous savez, qui mangent les biafrais, enfin à l'époque dans les pays où ils crèvent de faim, hein, ils ont des gros ventres et ils sont tout maigres avec des gros ventres. Eh bien, ça me fait penser à ça. Eh bien là, c'est la fermentation des céréales en excès chez les Africains et chez les casasnovistes, et c'est les personnes qui sont frugivores et qui ont ce problème, c'est les fermentations intestinales à cause d'un excès de cellulose, parce que c'est des litres qu'ils boivent, hein, et c'est des kilos par jour. Et oui, non, mais c'est de la pure folie. Hein.
Ah oui, oui, j'ai vu une fille avec son extracteur, elle a balancé carrément 1 kilo d'oranges le matin, des oranges, elle en extrait le jus, etc. Et puis avec d'autres fruits, enfin bref, c'est aberrant, c'est aberrant. Alors, et tout ça c'est du sucre, hein. Alors je vous dis pas le pancréas, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Steve Jobs, hein, qui était aussi là-dedans, eh bien, il s'est chopé donc le cancer du pancréas, parce que le pancréas, il est sollicité en permanence. En permanence, c'est fou, hein. Alors, il n'y a pas que Steve Jobs, hein, je signale aussi qu'il y a encore Jean Seignalet, hein, c'est quand même le mentor de Thierry Casasnovas, hein, 65 ans, cancer du pancréas, hein, voilà. Puis enfin, il y en a plein d'autres, vous connaissez le parcours de Sirène Bio, tiens, je la cite encore une fois, Evangelina Jolie, et puis tant d'autres qui ne témoignent pas parce que, voilà, ils ont un petit peu honte quand même de se laisser embarquer par des gourous hygiénistes du net. Alors, où j'en suis? Vous avez l'impression d'être sur le point de mourir si vous ne mettez pas de nourriture dans votre bouche tous les 3 jours, toutes les 2 heures, puis tous les 30 minutes après avoir mangé. Une fois que ces récepteurs sont toujours fins. Une fois que ces récepteurs ont disparu, ils ne reviennent pas. L'hypoglycémie est son propre enfer émotionnel, l'envie soudaine de pleurer, les accès de colère, l'instabilité. C'est inexplicable lorsque vous le vivez et vous pensez également que c'est normal, que c'est la vie, que c'est ça, que c'est la vie. Non mais ça, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche de Casasnovas quand il dit que c'est des crises de détoxination, qu'il faut que ça va passer au bout d'un certain temps, ça dépend d'où on est parti, dit-il, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous pouvez toujours être en train de détoxiner, d'avoir tous ces symptômes. Eh bien non, ce sont pas des symptômes, c'est pas des crises de détoxination, ce sont des symptômes de carence, des symptômes de déséquilibre profond. Et à la fin, eh bien, au bout d'un certain moment, ça, c'est la maladie chronique. Et cette maladie chronique, elle évolue vers des maladies dégénératives, des maladies beaucoup plus graves, des maladies osseuses, des maladies tout plein. Alors, c'est vrai que, alors ceux qui prétendent évidemment que ceux qui continuent à ne pas vouloir voir ça, je vais vous dire qui c'est. C'est tout simplement les personnes, parce que vous remarquerez que la plupart des frugivores, hein, écoutez leur parcours, vous verrez, ils ont tous eu des problèmes avec la boulimie, l'excès de poids, le surpoids. Elles ont toutes été en surpoids, la plupart sont orthorexiques, anorexiques, et puis hypochondriaques aussi, j'ai remarqué, et surtout orthorexiques, hein, la peur vraiment de l'aliment malsain, c'est clair, le besoin de manger des aliments purs, de se purifier, etc. Attention, ça s'appelle vraiment de l'orthorexie. Sans parler de l'hypochondrie, ça aussi, attention, hein, quand on focalise trop sur les symptômes, sur l'alimentation et la santé, bon bref, et ça j'ai remarqué que donc sur ces personnes-là, je le redis encore une fois, hein, je suis en train de me répéter, c'est pas grave, eh bien, sur les personnes obèses, et oui, effectivement, une cure de jus, une cure de fruits, manger pendant quelques mois que des fruits et des légumes, ça va les faire maigrir spectaculairement. Et ce sont les cas qu'il cite, hein, qu'il met en exergue, Thierry, hein, ça c'est clair. Hein. Et donc, ils vont se sentir forcément mieux. Si je vous dis, si en plus de ça, ils ont quand même eu une mauvaise hygiène de vie avant, avec tout ce que j'ai déjà cité dans les autres vidéos, et donc alcool que je vais le reciter, alcool, clopes, cigarettes, médicaments, drogue, dure, douce, eh ben, attendez, c'est normal qu'ils se sentent mieux avec une cure de jus, et c'est souvent, et je pense qu'il y en a beaucoup sur Internet. Je crois qu'il y a énormément de ces personnes-là, hein, des ex-68ards aussi, hein, qui ont bien fait la fête avec la drogue, parce que j'ai bien connu, non, moi je me suis jamais droguée, mais on a bien essayé de m'en donner, croyez-moi. Hein. J'ai été tentée plus d'une fois, mais je suis dire non, tout simplement. J'ai un cerveau et je sais m'en servir. Moi, je commence pas avec ces trucs-là. Hein. J'ai jamais fumé, j'ai jamais été alcoolique, ni pris de la drogue, ni quoi que ce soit. J'ai donc eu une bonne hygiène de vie en général, sauf l'année où je me suis fait embarquer de mes 30 ans, où je me suis fait embarquer par... enfin bref, heureusement, j'en suis rapidement sortie quand même, hein, parce que je suis pas obstinée. À un moment donné, il faut se remettre en question et il faut se mettre à réfléchir et se dire bon ben voilà, là il y a quelque chose qui va pas et il faut pouvoir se remettre en question. Sauf que malheureusement sur Internet, dans le milieu frugivore et tout, il y en a peu qui se remettent en question, pardon. Alors
Bon, je suis arrivée à 19 minutes 17, je sais pas si ça va couper, ben écoutez, je sais pas, je vais continuer un peu, et si ça coupe, ben, vous me retrouverez sur la prochaine vidéo, là, je pense que je vais faire une suite assez vite. Alors, parce que là, j'en ai dit que la moitié de ce que je voulais dire, là, c'est hyper important ce que je vais vous lire, là, je vous assure. Hein. Alors, je reprends donc l'envie soudaine de pleurer, les accès de colère, l'instabilité, c'est inexplicable. Lorsque vous le vivez, et vous pensez également que c'est normal, que c'est ça la vie. Cela empirera chaque année. Et oui, de toute évidence, vous pouvez vous infliger la même chose en tant qu'omnivore, c'est vrai. Le régime américain standard contient de grandes quantités de sucre avec ou sans viande, mais c'est difficile à éviter en tant que végétarien, à moins de ne vivre que d'œufs et de fromage blanc. Et c'est totalement impossible lorsqu'on est végétarien. Vous détruisez vos os et vos articulations. Vous n'absorberez pas assez de minéraux, à moins de pré-traiter chaque graine, céréale, noix, haricots. Les phytates se lieront aux quelques minéraux que vous ingérez et vous n'aurez pas assez de graisse alimentaire pour absorber le reste. Et vous n'aurez pas assez de vitamine D pour produire la matrice osseuse ou assez de zinc pour fabriquer du collagène. Les graisses polyinsaturées instables et rances détruiront vos vaisseaux sanguins et votre cœur. Sans la protection des graisses saturées, les protéines adéquates et suffisamment de vitamine D, vous aurez énormément plus de risques de développer un cancer, tout particulièrement un de ceux qui tuent. Rappelez-vous que les chasseurs-cueilleurs n'ont pas de cancer. Rappelez-vous ceux qui en ont. Ça, c'est prouvé par les études de Wilson Price, je le signale encore, hein. Allez voir. Je vous dis, le mieux c'est d'acheter le bouquin de Arquette, hein, voilà, ce sera un bon investissement, je vous assure. Et oui, c'est tout à fait vrai. On voit bien que la viande, en aucun cas, elle est cancérigène. Elle peut devenir cancérigène avec d'autres facteurs. Et encore, je vous dis, il faut en manger en grande quantité et de la viande de mauvaise qualité en grande quantité avec d'autres facteurs, avec d'autres paramètres qui s'ajoutent là-dessus. Mais la viande seule, donc, parce que si c'était la viande, vous comprenez bien que les pays où ils mangent essentiellement, où ils vivent essentiellement de chasse et de pêche, eh ben, il y aurait beaucoup de cancers. Or, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de maladie de dégénérescence. Donc, ça peut en aucun cas être la viande. C'est donc forcément un ensemble de facteurs qui favorisent donc les maladies de civilisation, enfin les maladies de dégénérescence et les maladies. Moi, je pense, mon opinion, enfin. C'est celle-là. Je crois que tous les problèmes ont vraiment commencé à partir de l'ère industrielle. C'est tout. C'est l'ère industrielle qui a tout fichu en l'air. C'est même pas les serres, parce que je vois que les Arquette, dans son livre, elle parle beaucoup de l'agriculture, mais des fois elle mélange un peu l'agriculture intensive avec l'agriculture. Donc on ne sait pas trop si elle parle de l'agriculture intensive, mais c'est ou de l'agriculture comme dans l'ancien temps, hein, voilà, comme nos petits paysans faisaient de l'agriculture biologique. Et voilà. Donc moi je pense vraiment que c'est l'agriculture intensive, les monocultures, elle parle beaucoup, voilà, des monocultures intensives céréalières avec ou qui contiennent énormément de pesticides de Monsanto et autres acolytes, ces autres acolytes. Et donc c'est à partir de ce moment-là que tout a voilà. Et le lait, c'est pareil. Et c'est ces céréales, si vous voulez, malsaines et transgéniques aussi, qui contiennent le plus de gluten. Donc, les intolérances au gluten, eh bien, ça a commencé avec l'ère industrielle. Donc, il suffit de boycotter, là aussi, ce genre de céréales, de se rabattre sur les céréales bio, et d'en manger évidemment beaucoup moins ou d'utiliser, je sais pas moi, il y a des mélanges de pain bio maintenant qui contiennent pas de gluten. Et moi je pense vraiment que avec les blés anciens, les céréales anciennes, eh bien on n'a pas ce problème. Et c'est la même chose pour le lait. Le lait, c'est pareil. C'est pas le lait cru, bio, sain. Ça, c'est un produit très, très sain. Le lait malsain, c'est le lait industriel, transformé, où ils rajoutent carrément des vitamines de synthèse, qui est stérilisé à haute température, surtout le HUT. Maintenant, ils font des laits microfiltrés. Si vous pouvez pas vous prendre du lait, si vous voulez encore boire un peu de lait, faire des choses avec le lait, prenez du lait bio ou alors du lait cru, microfiltré, de vache en liberté, évidemment, hein, évidemment.
Voilà. Alors, elle dit... c'est là que ça devient vraiment très intéressant, mais je vais pas pouvoir... ah si, il me reste encore un petit peu de temps. Je sais pas si je vais pouvoir aller à 30 minutes hein, là, mais bon, on va voir. Alors... la quantité importante d'oméga 6 et l'inexistence d'oméga 3 engendrera partout une inflammation. Vos articulations, vos vaisseaux sanguins, vos intestins, votre foie, vos nerfs, votre cerveau sont tous des victimes potentielles. Vous serez peut-être atteint de fibromyalgie. Vous attraperez éventuellement la maladie d'Alzheimer. Vous souffrirez peut-être d'une douleur lancinante sans nom qui vous fera souffrir de partout et vous fera détester qu'on vous touche et qu'on vous bouscule. C'est parce que tout sera enflammé. Tout particulièrement pour les versions pauvres en graisse et végétaliennes. Vous aurez des problèmes menstruels, des problèmes de fertilité. Georges Chavarro et ses collègues du département de nutrition de Howard ont trouvé que les femmes qui mangeaient par jour 2 portions ou plus de produits laitiers allégés au lieu de produits laitiers entiers augmentaient leur risque d'infertilité lié à l'ovulation de plus de 4/5. Cela représente 85%. Vous aurez des fibromes, des kystes, de l'endométriose. Si vous parvenez à avoir un enfant, vous aurez 5 fois plus de risque qu'il présente des anomalies congénitales. Et vous savez quoi? Ça, c'est ce que dit aussi Robert, tout ce que dit Elie Arquette dans ce livre, Robert Masson le confirme avec ses 50 ans d'expérience dans son livre La diététique de l'expérience, vraiment. Il dit ça aussi, il dit que la plupart des végétaliennes, frugivores, eh bien, elles sont aménoriques, c'est-à-dire qu'elles ont pratiquement plus de règles, voire plus de règles du tout, les règles disparaissent et elles deviennent stériles, tout simplement. Voilà. Et alors après, on entend donc les discours Casasnovas et la copine, j'ai entendu une fille qui disait qu'elle n'avait, elle le dit hein, sur vidéo, hein, elle dit que je n'invente rien, je vous assure que les femmes n'ont plus besoin de se protéger, ne devraient plus avoir besoin de mettre des tampons, des serviettes, parce qu'elles devraient pouvoir naturellement retenir le flux. Et oui, mais elles peuvent, parce qu'elles n'ont pratiquement plus de règles, ou quelques gouttes, et donc elles peuvent le faire. Mais une femme normale, elle peut pas, c'est pas vrai. C'est parce qu'elles sont pratiquement stériles, quoi. Enfin qu'elles n'ont plus de règles. Bon bref, c'est fou hein, ce qu'on entend dans les vidéos de Casasnovas, hein, je vous assure. Hein, dans les quelques dernières, là, j'ai jeté encore un coup d'œil, hein, j'ai encore relevé des trucs, là, c'est pas possible. Comme par exemple, je vais continuer de toute façon sur une prochaine vidéo, là, je vais continuer à lire, parce que là, il faut absolument que vous connaissiez la suite, c'est encore plus important. Et là, j'ai envie juste de parler de ce que j'ai vu sur l'idéologie Casasnovas. Donc lui, il dit qu'il faut donc boire des litres de jus et du cru et manger que des fruits, tout ça pour alcaliniser l'organisme. Et que si vous avez l'organisme alcaliné, enfin un pH correct, quoi, environ de 7 ou plus alcalin qu'acide, eh bien tous les problèmes de santé disparaissent, etc., etc. Sauf que voilà, sur une de ces dernières vidéos de cette année, du mois de mars, j'ai mis en gros plan, j'ai zoomé sur ses ongles encore une fois, et il a bel et bien des mycoses sous l'ongle, les ongles qui se soulèvent, qui deviennent jaunes et friables, cassants, striés, etc. Il a des mycoses sous les ongles, encore, ça je l'avais déjà remarqué, hein, puisque j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'en étais pas sûre, parce que bon, je me suis dit, ouais. Mais là, c'était tellement visible, en gros plan, je vous donnerai le lien si vous voulez, et ça c'est absolument pas normal, parce que les mycoses prolifèrent justement en milieu acide. Or, il prétend qu'il n'est plus acide et qu'il fait ça pour s'alcaliniser en permanence. Alors, c'est pas logique, encore une fois. Encore une fois, on voit que vous savez, moi, j'en ai un peu marre des cordonniers les moins bien chaussés. Et ceux qui prétendent que c'est que le discours et les arguments qui comptent, il faut juste discourir, avoir des beaux discours, et puis savoir argumenter. C'est ça qui les intéresse. Et après, derrière, au niveau des résultats, bah, c'est pas grave. S'il n'y a pas de résultat du tout, hein, non, mais vous plaisantez quand même. Bon, ça y est. Je vais arrêter là et je vais continuer sur la prochaine vidéo parce que là, j'arrive à 29 minutes et vous dire tout simplement
ben, à bientôt, à tout de suite, parce que je vais continuer. Hein, demain, il faut que je mette la suite. Donc, merci de m'avoir entendu et à bientôt.